Dans les cuisines de l'Institut Auguste-Armand, une tension presque imperceptible s'était installée, comme une vibration sourde qui traversait chaque geste, chaque regard échangé entre les élèves. Hector, droit et inflexible, imposait sa vision du championnat avec une autorité froide, laissant peu de place aux hésitations, encore moins aux états d'âme. À quelques mètres de là, Emmanuel Tessier observait la scène avec un mélange de méfiance et de résignation, conscient que cette fois, le contrôle lui échappait partiellement. L'homme qu'il avait en face de lui ne cherchait pas simplement à encadrer une brigade, mais à redéfinir les règles du jeu selon ses propres exigences. Pendant ce temps, Jasmine avançait dans le couloir menant aux cuisines avec une détermination fragile, comme si chaque pas représentait un effort pour ne pas céder au poids des jugements qui pesaient sur elle. Lorsqu'elle aperçut Jim et Milan au sein de la brigade, une douleur sourde lui traversa la poitrine. Elle s'arrêta brièvement, incapable de masquer la déception qui se dessinait sur son visage. Elle avait espéré, sans vraiment y croire, qu'il prendrait une autre direction, qu'il refuserait de participer à ce système qui l'avait progressivement isolé. Mais la réalité venait de s'imposer à elle avec une brutalité silencieuse. C'est avec ce poids invisible qu'elle se rendit à l'atelier, où Louis l'attendait, comme s'il avait anticipé ce moment précis. En le voyant, Jasmine sentit une tension différente s'installer, plus intime, presque dangereuse, car elle savait qu'il était l'un des rares à comprendre ce qu'elle traversait. Elle lui confia alors ce qui l'agitait intérieurement, mais ces mots restaient en deçà de la tempête réelle qui grondait en elle. Être pointé du doigt, sentir la méfiance dans chaque regard, devoir constamment prouver sa légitimité. Tout cela finissait par éroder lentement la confiance qu'elle avait mis tant de temps à reconstruire. Louis, de son côté, ne cherchait pas à minimiser ce qu'elle ressentait. Il l'écoutait avec une attention sincère, presque inhabituelle pour quelqu'un dont le passé était marqué par des choix discutables. Il semblait lui aussi en quête de quelque chose, d'un lien plus profond, d'une forme de rédemption silencieuse. Dans un moment suspendu, il évoqua ses propres regrets, notamment cette distance qu'il avait laissé s'installer avec ses sœurs. Derrière ces paroles, il y avait une fatigue émotionnelle palpable, comme si le poids de ses erreurs commençait enfin à le rattraper. Mais ce fragile équilibre fut brutalement rompu lorsqu'un message apparut sur le téléphone de Jasmine. En quelques secondes, son visage changea, la peur remplaçant toute autre émotion. Son fils venait de faire une crise, et plus rien d'autre ne comptait désormais. Sans hésiter, elle décida de partir immédiatement, abandonnant tout le reste derrière elle. Ce réflexe instinctif révélait une vérité profonde. Au-delà des rivalités, des ambitions et des jugements, Jasmine restait avant tout une mère, prête à tout sacrifier pour protéger son enfant. Louis, sans poser de questions, choisit de l'accompagner. Ce geste, simple en apparence, traduisait une volonté d'être présent autrement, de ne plus fuir les responsabilités émotionnelles comme il l'avait fait autrefois. Le trajet jusqu'à la colocation se fit dans un silence chargé, où chaque seconde semblait étirée par l'inquiétude. Jasmine fixait l'écran de son téléphone comme si elle pouvait, par la seule force de son regard, empêcher le pire de se produire. Lorsqu'elle arriva enfin, la tension ne retomba pas immédiatement. Même en retrouvant son fils, une angoisse persistante continuait de l'habiter, comme une ombre prête à revenir au moindre signe de faiblesse. Dans cet espace intime, à l'écart du tumulte de l'Institut, Jasmine laissa enfin apparaître sa vulnérabilité. Elle confia à Louis qu'elle ne pourrait jamais être totalement présente pour le championnat si l'état de son fils restait incertain. Ces mots n'étaient pas une excuse, mais une vérité brute, difficile à accepter dans un environnement où la performance passait avant tout. Pourtant, c'était précisément cette dualité qui définissait Jasmine, une femme partagée entre son ambition et son rôle de mère. Louis, contre toute attente, ne chercha pas à la rassurer avec des promesses vides. Il lui offrit quelque chose de plus concret, plus rare, la liberté de choisir. Il lui assura qu'elle pourrait quitter l'épreuve à tout moment si nécessaire, sans jugement. Cette déclaration, loin d'être anodine, marquait une rupture avec le passé de Louis. Il ne cherchait plus à contrôler, mais à soutenir, même si cela signifiait mettre en péril leur chance de réussite. À ce moment précis, quelque chose changea imperceptiblement entre eux. Une confiance fragile, encore hésitante, commençait à se construire, portée par une compréhension mutuelle des blessures et des responsabilités. Mais cette proximité naissante ne passa pas inaperçue. L'arrivée de Tom dans l'appartement introduisit une nouvelle tension, plus directe, plus protectrice. En observant Jasmine et Louis, il comprit immédiatement ce qui se jouait. Son regard, chargé d'inquiétude, traduisait une méfiance qu'il ne cherchait même pas à dissimuler. Pour lui, Louis restait un danger potentiel, un homme dont les changements récents ne suffisaient pas à effacer le passé.
Jasmine, cependant, refusa d'adhérer à cette vision. Elle affirma avec calme qu'elle avait vu une autre facette de Louis, notamment lors de son passage à Bordeaux, et qu'elle croyait en cette évolution. Cette divergence de perception marquait un tournant subtil mais important. Entre la prudence de Tom et la confiance de Jasmine, une ligne invisible se dessinait, annonçant des conflits à venir. Dans le même temps, à l'Institut, les conséquences des actions de Bianca continuaient de se faire sentir. Si les échanges restaient cordiaux en surface, une distance froide s'était installée, presque impossible à combler. Jim et Milan, en particulier, adoptaient une attitude strictement professionnelle, évitant tout rapprochement inutile. Leur silence était plus lourd que n'importe quel reproche, car il signifiait une perte de confiance difficile à réparer. En dehors des cuisines, Lou ne fit pas preuve de la même retenue. Il exprima clairement sa déception, sans chercher à atténuer ses mots, laissant Bianca face à ses propres choix et à leurs conséquences. Isolée, observée, jugée, Bianca se retrouvait confrontée à une réalité qu'elle avait peut-être sous-estimée. Certaines erreurs ne se corrigent pas facilement, surtout lorsqu'elles touchent à la confiance d'un groupe. Pendant ce temps, Jasmine, de retour à l'atelier, tenta de se replonger dans le travail, comme pour retrouver un semblant de contrôle sur une situation qui lui échappait de toutes parts. Le plat qu'elle finalisa ce jour-là portait les traces de son état intérieur, précis, maîtrisé, mais traversé d'une tension invisible, comme si chaque détail était le reflet de ses émotions contenues. Lorsqu'il y goûta, Louis ne put cacher son admiration. Pour lui, ce plat n'était pas seulement réussi, il révélait une intensité rare, une capacité à transformer la douleur en création. Ce moment de reconnaissance aurait pu rester professionnel, mais quelque chose d'autre s'y mêla, plus instinctif, plus imprévisible. Dans un élan soudain, Louis s'approcha et l'embrassa. Le temps sembla se suspendre un instant, comme si le monde autour d'eux avait cessé d'exister. Mais cette parenthèse fut de courte durée. Jasmine recula immédiatement, coupant court à cette proximité. Pour elle, ce geste n'était pas une avancée, mais une erreur qu'il fallait corriger sans tarder. Elle affirma clairement que ce qui s'était passé à Bordeaux ne devait pas se reproduire, traçant une limite nette entre eux. Derrière cette décision, il y avait une peur profonde, celle de perdre encore une fois le contrôle de sa vie. Louis, lui, resta silencieux, confronté à une réalité qu'il ne pouvait ignorer. Malgré ses efforts, malgré son évolution, certaines blessures restaient trop profondes pour être dépassées en un instant. Et dans ce silence chargé, une nouvelle incertitude venait de naître, fragile, instable, prête à bouleverser l'équilibre déjà précaire qui les entourait. Pendant ce temps, loin de l'agitation émotionnelle qui entourait Jasmine, une autre dynamique se mettait en place au cœur de l'Institut, plus discrète mais tout aussi décisive. Au comptoir, l'ambiance était différente, presque suspendue, comme si chacun attendait un élément déclencheur sans vraiment savoir d'où il viendrait. Jude, visiblement préoccupé, peinait à trouver un repreneur capable de donner un nouveau souffle à l'établissement. Derrière son calme apparent, une inquiétude grandissante s'installait, nourrie par la peur de voir cet espace, chargé de souvenirs et d'efforts, perdre progressivement sa raison d'être. C'est alors que Thelma, observatrice attentive des tensions environnantes, décida d'intervenir avec une stratégie aussi audacieuse que calculée. Elle comprenait mieux que quiconque que certaines décisions ne pouvaient pas être imposées frontalement, mais devaient émerger d'un déclic intérieur. Avec Jude, elle mit en place une mise en scène soigneusement orchestrée, destinée à provoquer chez Enzo une réaction instinctive. L'idée n'était pas de le convaincre, mais de lui faire ressentir, presque malgré lui, ce qu'il cherchait à éviter depuis trop longtemps. Lorsqu'Enzo arriva au comptoir, rien ne laissait présager le piège subtil qui l'attendait. On lui fit croire à une situation d'urgence, un besoin immédiat de ses compétences pour assurer le service. Pris de court, il n'eut d'autre choix que de se laisser entraîner dans cette spirale improvisée. Très vite, il se retrouva en cuisine, plongé dans une réalité qu'il connaissait par cœur, mais qu'il avait volontairement mise à distance. Les gestes revinrent naturellement, comme une mémoire enfouie qui ne demandait qu'à refaire surface. Au fil du service, quelque chose changea imperceptiblement en lui. Ce n'était pas seulement la satisfaction d'un travail bien fait, mais une forme de reconnexion profonde avec une partie de lui-même qu'il avait tenté d'ignorer. Chaque assiette envoyée, chaque regard satisfait des clients, agissait comme un rappel silencieux de ce qu'il animait réellement. Ce qu'il vivait là dépassait largement une simple expérience professionnelle, c'était une redécouverte de son identité. À la fin du service, l'atmosphère se détendit légèrement, laissant place à une fatigue agréable, celle qui suit un effort intense mais gratifiant.
Enzo, encore imprégné de cette énergie, ne chercha pas à dissimuler son ressenti. Il confia à Thelma, avec une sincérité désarmante, qu'il avait adoré ce moment, comme s'il venait de retrouver une évidence qu'il avait refusé d'admettre. Derrière cette confession, il y avait une forme de soulagement, mais aussi une inquiétude latente face au choix à venir. Jude, de son côté, n'avait pas laissé cette expérience se dérouler sans préparation. Conscient que la vie d'Enzo serait influencée par des facteurs extérieurs, il avait fait appel à Rose, dont le regard et l'autorité morale pouvaient faire basculer la situation. Lorsque Rose arriva au comptoir, son observation fut attentive, presque analytique. Elle ne se contenta pas de goûter les plats, elle observa les interactions, la fluidité du service, l'engagement d'Enzo dans chaque geste. Son verdict, lorsqu'il tomba, fut sans appel. Les clients étaient satisfaits, l'expérience était réussie, et surtout, Enzo avait prouvé qu'il avait sa place dans cet univers. Ces mots n'étaient pas simplement un compliment, mais une validation. Plus tard, dans un moment plus intime, Rose choisit d'aller plus loin. Elle ne se contenta pas d'encourager Enzo, elle prit une décision radicale, presque brutale dans sa forme, mais profondément cohérente dans son intention. En le libérant de la codirection du master, elle lui retirait un cadre sécurisant, mais limitant. Ce geste, qui aurait pu être perçu comme une sanction, était en réalité une preuve de confiance absolue en son potentiel. Enzo, d'abord déstabilisé, ressentit rapidement la portée de cette décision. Il comprit que Rose ne cherchait pas à l'écarter, mais à le pousser à faire un choix, à s'engager pleinement dans une voie qui lui correspondait vraiment. Cette prise de conscience s'accompagna d'une émotion intense, difficile à contenir. Être reconnu, soutenu, mais aussi confronté à ses propres hésitations, créait un mélange complexe de gratitude et de vertige. Dans cet instant suspendu, Enzo se retrouva face à lui-même, sans échappatoire possible. Continuer à douter n'était plus une option viable. Il devait désormais accepter ce qu'il avait toujours su au fond de lui. Pendant ce temps, à l'Institut, la situation de Bianca continuait de se détériorer, mais de manière plus insidieuse. Contrairement aux conflits ouverts, ce qu'elle subissait relevait d'une mise à l'écart progressive, presque silencieuse. En cuisine, Jim et Milan maintenaient une distance professionnelle irréprochable, mais dénuée de toute chaleur. Leur comportement n'était pas agressif, mais il traduisait un manque de confiance profond, difficile à ignorer. Chaque échange devenait mécanique, chaque regard évité renforçait ce sentiment d'isolement. Bianca se retrouvait dans une position inconfortable, consciente que ses actes avaient laissé des traces durables. En dehors des cuisines, la situation n'était guère différente. Lou, moins enclin à la retenue, exprima clairement sa déception, sans chercher à atténuer ses propos. Ces mots, directs et sans détour, eurent l'effet d'un électrochoc. Pour Bianca, cette confrontation fut difficile, mais nécessaire. Elle ne pouvait plus se cacher derrière des justifications ou minimiser ses actions. Elle devait faire face aux conséquences, aussi douloureuses soient-elles. Ce rejet collectif, même implicite, révélait une réalité essentielle. Dans cet environnement, la confiance était une valeur fondamentale, et sa rupture entraînait des répercussions immédiates et profondes. Dans le même temps, l'évolution d'Enzo et l'isolement de Bianca créaient un contraste frappant. D'un côté, un personnage en pleine redéfinition de lui-même, prêt à embrasser son avenir. De l'autre, une élève confrontée à ses erreurs, contrainte de reconstruire sa place. Ces trajectoires opposées soulignaient la complexité de l'Institut, où chaque choix, chaque décision, pouvait transformer radicalement le parcours d'un individu. Alors que la journée avançait, une tension diffuse continuait de relier ces différentes histoires, comme si toutes convergeaient vers un point de bascule encore invisible. Et dans cet équilibre fragile, une chose devenait de plus en plus évidente. Les décisions prises aujourd'hui allaient avoir des conséquences durables, bien au-delà du simple cadre du championnat. À l'atelier, après le moment suspendu provoqué par le baiser inattendu, l'atmosphère sembla changer de texture, comme si l'air lui-même s'était épaissi sous le poids de ce qui venait de se produire. Jasmine, encore troublée, tenta de reprendre contenance, mais son esprit restait prisonnier de cette proximité qu'elle refusait d'accepter. Elle se concentra sur les gestes techniques, sur la précision des mouvements, comme pour se raccrocher à quelque chose de tangible. Pourtant, malgré ses efforts, une agitation intérieure persistait, alimentée par une contradiction qu'elle ne parvenait pas à résoudre. D'un côté, elle reconnaissait l'évolution de Louis, cette volonté sincère de changer, de réparer ce qui pouvait encore l'être. De l'autre, son instinct lui rappelait les blessures passées, les désillusions qui avaient marqué son parcours.
Ce conflit intérieur la plaçait dans une position inconfortable, où chaque décision semblait porter en elle le risque d'une nouvelle chute. Elle savait que céder à cette attirance pourrait la fragiliser davantage, surtout dans un contexte déjà instable. Louis, quant à lui, restait en retrait, conscient d'avoir franchi une limite qu'il ne maîtrisait pas totalement. Il ne cherchait pas à justifier son geste, mais son silence trahissait une forme de regret mêlé à une frustration difficile à contenir. Pour lui, ce baiser n'était pas simplement une impulsion, mais l'expression d'un attachement qu'il avait tenté de garder sous contrôle. Il se retrouvait désormais face à une réalité qu'il ne pouvait plus ignorer. Dans ce face-à-face silencieux, aucun des deux ne parvenait à trouver les mots justes. Les regards se croisaient, se détournaient, porteurs d'émotions contradictoires qui rendaient toute communication plus complexe. Jasmine, en particulier, ressentait une fatigue émotionnelle croissante. Elle avait l'impression de devoir constamment se défendre, non seulement face aux autres, mais aussi face à elle-même. La pression du championnat, l'inquiétude pour son fils, les jugements des autres élèves, et maintenant cette tension avec Louis, tout semblait converger vers un point de rupture. Pour ne pas céder, elle choisit de se concentrer sur l'essentiel, sur ce qui lui donnait encore un sentiment de contrôle, la cuisine. Chaque ingrédient, chaque dosage, devenait une manière de canaliser ce chaos intérieur. Mais même là, dans cet espace qu'elle maîtrisait, l'équilibre restait fragile. Une erreur, un moment d'inattention, et tout pouvait basculer. Cette tension se reflétait dans son travail, dans cette intensité presque excessive qu'elle mettait dans chaque préparation. Louis observait cette transformation avec une attention particulière. Il comprenait que ce n'était pas seulement une question de performance, mais une manière pour Jasmine de se protéger, de ne pas s'effondrer sous le poids des émotions. Il aurait voulu l'aider, trouver les mots capables d'apaiser cette agitation, mais il savait que toute intervention risquait d'aggraver la situation. Son rôle, pour l'instant, devait se limiter à une présence discrète. Dans le même temps, la dynamique de la brigade continuait d'évoluer. Hector imposait un rythme soutenu, ne laissant aucune place à la faiblesse. Chaque élève devait prouver sa valeur, sans exception. Jim et Milan, parfaitement intégrés dans ce système, montraient une efficacité remarquable, mais leur attitude restait distante, presque mécanique. Leur relation avec Jasmine n'évoluait pas, figée dans une méfiance persistante. Cette situation renforçait le sentiment d'isolement de Jasmine. Même au sein de la brigade, elle ne se sentait plus vraiment à sa place, comme si une frontière invisible la séparait des autres. Ce décalage se manifestait dans de petits détails, dans des regards évités, dans des silences prolongés, dans cette impression constante d'être observée sans jamais être réellement incluse. Pourtant, malgré cette distance, elle refusait de se laisser définir par le regard des autres. Elle savait ce qu'elle valait, ce dont elle était capable, et elle n'était pas prête à abandonner. Cette détermination, bien que fragile, constituait son principal moteur. Elle avançait, non pas parce qu'elle se sentait soutenue, mais parce qu'elle n'avait pas d'autre choix. Louis, témoin de cette lutte silencieuse, ressentait un mélange de respect et d'impuissance. Il admirait sa force, mais savait aussi qu'elle pouvait devenir un fardeau si elle n'était pas accompagnée. Dans un moment plus calme, il tenta malgré tout de rétablir un lien, non pas en revenant sur le baiser, mais en évoquant le travail, en cherchant un terrain neutre. Mais même cette tentative se heurta à une résistance implicite. Jasmine restait polie, professionnelle, mais une distance s'était installée, comme une protection nécessaire. Ce changement, bien que subtil, marquait une évolution importante dans leur relation. La confiance naissante était désormais fragilisée, menacée par des émotions qu'ils ne maîtrisaient pas. Pendant ce temps, ailleurs dans l'institut, les conséquences des choix de chacun continuaient de se déployer, créant un réseau de tensions interconnectées. L'évolution d'Enzo, la chute de Bianca, la situation de Jasmine, tout semblait faire partie d'un même mouvement, d'une transformation plus large qui redéfinissait les équilibres. Et au centre de ce mouvement, une question persistait, silencieuse mais omniprésente, jusqu'où chacun était-il prêt à aller pour défendre sa place, ses convictions, ou ses sentiments? Alors que la journée touchait lentement à sa fin, une fatigue collective commençait à se faire sentir. Mais derrière cette lassitude apparente, les tensions restaient intactes, prêtes à ressurgir à la moindre étincelle. Dans ce contexte instable, la relation entre Jasmine et Louis apparaissait comme un point de bascule potentiel. Ni totalement rompue, ni véritablement consolidée, elle oscillait entre rapprochement et rejet. Et cette incertitude, loin de s'apaiser, semblait au contraire se renforcer, annonçant des développements encore plus complexes à venir.
Pendant ce temps, à l'écart des cuisines et des tensions liées au championnat, une autre histoire se jouait, plus intime en apparence, mais tout aussi révélatrice des dilemmes émotionnels qui traversaient l'Institut. Fleur, elle, avançait dans une relation qui semblait parfaite sur le papier, mais qui, en réalité, la laissait étrangement vide. Lorsqu'elle retrouva Robin sur la plage, elle s'attendait à un moment simple, presque apaisant, comme une parenthèse loin du tumulte quotidien. Pourtant, dès son arrivée, quelque chose détonna dans le tableau qu'elle avait imaginé. La présence de Joséphine et Malik transforma immédiatement cette rencontre en une situation collective, diluant l'intimité qu'elle espérait. L'énergie du groupe, bien que joyeuse en surface, accentuait en réalité le décalage qu'elle ressentait intérieurement. Ce malaise ne venait pas d'un conflit visible, ni d'un comportement problématique de la part de Robin. Au contraire, il cochait toutes les cases, se montrait attentionné, présent, sincère. Mais c'était précisément cette perfection qui rendait le vide encore plus difficile à ignorer. Fleur observa les interactions, les rires partagés, les projets évoqués avec légèreté, comme ce groupe WhatsApp créé spontanément ou cette idée de vacances à 4. Tout semblait aller dans le sens d'une relation qui se construisait naturellement. Et pourtant, au fond d'elle, une distance persistait, impossible à franchir. Ce n'était pas un rejet, mais une absence, une étincelle qui ne venait pas, malgré tous les efforts pour la provoquer. Cette prise de conscience s'imposa à elle progressivement, sans éclat, mais avec une clarté redoutable. Elle comprit qu'elle ne pouvait pas continuer à avancer sur une base qui ne lui correspondait pas pleinement. Plus tard, lorsqu'elle réussit à s'isoler, ce fut comme si le silence autour d'elle lui permettait enfin de mettre des mots sur ce qu'elle ressentait. Face à Zoé, elle ne chercha pas à embellir la situation. Elle reconnut que Robin était tout ce qu'on pouvait attendre d'un partenaire, qu'il n'y avait rien à lui reprocher objectivement. Mais elle admit aussi que cela ne suffisait pas. Cette confession, bien que difficile, marquait une forme de maturité émotionnelle. Elle ne voulait pas se contenter d'une relation confortable, elle cherchait quelque chose de plus profond, de plus instinctif, même si cela impliquait de renoncer à une stabilité apparente. Zoé, en l'écoutant, comprit immédiatement la complexité de cette situation. Ce type de décision ne reposait pas sur des faits tangibles, mais sur des ressentis souvent difficiles à expliquer, encore plus à assumer. Pour Fleur, le dilemme était d'autant plus fort qu'elle savait que mettre fin à cette relation reviendrait à blesser quelqu'un qui ne le méritait pas. Cette perspective ajoutait un poids supplémentaire à sa décision. Malgré cela, elle comprit qu'éviter la confrontation ne ferait que prolonger une situation déjà déséquilibrée. Continuer aurait été plus simple à court terme, mais plus destructeur sur le long terme. C'est dans cet état d'esprit qu'elle prit sa décision, elle allait rompre avec Robin. Non pas par rejet, mais par honnêteté, par respect pour lui autant que pour elle-même. Avant même d'aborder le sujet avec le principal intéressé, elle ressentit le besoin d'en parler à Joséphine et Malik. Ce choix, bien que surprenant, traduisait une volonté de ne pas laisser planer de malentendus au sein du groupe. Lorsqu'elle leur annonça sa décision, l'atmosphère changea immédiatement. L'insouciance qui dominait jusque-là laissa place à une forme de gêne, comme si chacun prenait conscience de la fragilité des liens qui les unissaient. Cette réaction confirma à Fleur que sa décision était nécessaire. Elle ne pouvait pas construire une relation solide dans un environnement où ses propres sentiments restaient incertains. Pendant ce temps, ailleurs, les trajectoires de Jasmine et d'Enzo continuaient d'évoluer, chacune à leur manière, mais avec une intensité similaire. Ces histoires parallèles, bien que distinctes, partageaient un point commun essentiel, la nécessité de faire des choix difficiles, de renoncer à certaines sécurités pour rester fidèle à soi-même. Dans cet ensemble complexe, Fleur apparaissait comme une figure différente, moins exposée aux conflits extérieurs, mais profondément engagée dans une réflexion intérieure exigeante. Son parcours, loin d'être secondaire, révélait une autre facette de la vie à l'Institut, celle où les enjeux ne sont pas toujours visibles, mais où les décisions prises ont un impact tout aussi déterminant. Alors que le soleil commençait à décliner sur la plage, une forme de mélancolie s'installa, comme un écho silencieux au choix qui venait d'être fait. Fleur, en regardant l'horizon, comprit que cette décision marquait un tournant, non seulement dans sa relation avec Robin, mais aussi dans sa manière d'aborder ses propres émotions. Elle ne savait pas encore ce que l'avenir lui réservait, mais une chose était certaine, elle ne voulait plus avancer à moitié, ni dans ses sentiments, ni dans ses choix. Et dans ce refus du compromis, une nouvelle étape venait de s'ouvrir, aussi incertaine que nécessaire. À ce moment-là, toutes les tensions accumulées au fil de la journée semblaient atteindre un point de convergence,
comme si chaque trajectoire individuelle venait se heurter à une même réalité, celle de devoir faire un choix, sans possibilité de retour en arrière. À l'institut, Jasmine continuait de lutter contre cette sensation d'être en décalage permanent avec son environnement. Chaque regard, chaque silence, lui rappelait que sa place n'était plus acquise, mais constamment remise en question. Pourtant, au lieu de céder à cette pression, elle transforma cette instabilité en moteur. Dans son travail, dans sa manière d'aborder chaque préparation, elle imposait une exigence presque extrême, comme pour prouver, à elle-même avant tout, qu'elle n'avait rien perdu de sa valeur. Mais cette intensité avait un coût. Elle l'épuisait, la vidait lentement de son énergie, rendant chaque effort plus difficile que le précédent. Cette fatigue, bien que dissimulée, commençait à se lire dans ses gestes, dans cette tension constante qui ne la quittait plus. Louis, de son côté, observait cette évolution avec une lucidité croissante. Il comprenait que la situation ne pouvait pas rester en l'état, que ce fragile équilibre risquait de se briser à tout moment. Son propre rôle dans cette dynamique le plaçait dans une position délicate. Il voulait être un soutien, mais il savait aussi que sa présence pouvait être perçue comme une pression supplémentaire. Ce dilemme le poussait à une retenue inhabituelle, presque frustrante pour quelqu'un habitué à agir sans attendre. Il devait apprendre à ne pas intervenir, à laisser à Jasmine l'espace nécessaire pour trouver son propre équilibre. Dans le même temps, la transformation d'Enzo commençait à produire ses effets. Sa décision, encore en construction, influençait déjà son attitude, sa manière d'interagir avec les autres. Il semblait plus présent, plus ancré, comme si cette redécouverte de lui-même lui donnait une nouvelle stabilité. Cette évolution contrastait fortement avec les doutes qu'il avait longtemps freinés. Pour ceux qui l'observaient, ce changement était perceptible, même s'il restait encore fragile. Enzo n'avait pas encore totalement franchi le pas, mais il était clairement en train de s'en rapprocher. Parallèlement, l'isolement de Bianca atteignait un niveau difficile à ignorer. Chaque interaction, ou plutôt chaque absence d'interaction, renforçait ce sentiment d'exclusion. Elle se retrouvait face à un mur invisible, constitué de méfiance et de déception. Cette situation, bien que silencieuse, avait un impact profond sur son état émotionnel. Pour la première fois, elle semblait réellement prendre conscience des conséquences de ses actes, non pas de manière théorique, mais à travers une expérience vécue, tangible. Cette prise de conscience, bien que douloureuse, pouvait devenir un point de départ. Mais pour l'instant, elle restait enfermée dans cette solitude imposée, sans véritable solution immédiate. Dans un autre registre, la décision de Fleur commençait elle aussi à produire des répercussions. L'annonce de sa rupture à Joséphine et Malik avait brisé une dynamique de groupe qui semblait jusque-là fluide et naturelle. Même en l'absence de Robin, une tension persistait, comme une onde qui continuait de se propager. Les relations, autrefois simples, devenaient plus complexes, plus nuancées. Fleur, malgré la certitude de son choix, ne pouvait s'empêcher de ressentir une forme de culpabilité. Elle savait qu'elle allait blesser quelqu'un, et cette réalité pesait sur elle. Mais au-delà de cette culpabilité, une autre sensation prenait progressivement le dessus, celle d'avoir fait ce qu'il fallait. Une forme de soulagement discret, presque imperceptible, mais bien réel. Dans cet enchevêtrement de trajectoires, une dynamique commune se dessinait. Tous, à leur manière, étaient confrontés à une forme de vérité intérieure qu'ils ne pouvaient plus ignorer. Qu'il s'agisse de Jasmine face à ses responsabilités, d'Enzo face à sa vocation, de Bianca face à ses erreurs, ou de Fleur face à ses sentiments, chacun se trouvait à un moment charnière. Ces instants, souvent invisibles pour les autres, constituaient pourtant les véritables tournants de leur parcours. Des moments où tout pouvait basculer, où une décision pouvait redéfinir l'avenir. Alors que la journée touchait à sa fin, une forme de calme apparent s'installa, comme si l'institut retenait son souffle avant les conséquences à venir. Mais sous cette surface, les tensions restaient intactes, prêtes à ressurgir avec plus de force encore. Rien n'était réellement apaisé, seulement suspendu. Et dans cette suspension, une certitude commençait à émerger. Ce qui avait été amorcé aujourd'hui ne pourrait pas être ignoré. Les choix faits, les émotions révélées, allaient inévitablement transformer les relations. Dans cet équilibre fragile, chacun avançait désormais avec une conscience plus aiguë de ce qu'il avait à perdre, et de ce qu'il pouvait encore espérer. La nuit s'installa lentement sur l'institut, enveloppant les lieux d'une atmosphère plus calme, presque trompeuse. Après une journée marquée par les tensions et les décisions, ce silence apparent offrait un répit, mais ne faisait en réalité que souligner l'intensité de ce qui venait de se jouer. Jasmine, seule face à elle-même,
ressentait encore les répercussions de chaque événement. Le championnat, son fils, les regards des autres, et cette relation ambivalente avec Louis, tout continuait de résonner en elle. Elle comprenait que rien ne serait simple dans les jours à venir. Mais malgré cette lucidité, elle refusait de céder à la peur. Elle avait déjà traversé trop d'épreuves pour abandonner maintenant. Dans ce contexte, sa détermination prenait une nouvelle forme, plus silencieuse, mais aussi plus profonde. Elle ne cherchait plus à convaincre les autres, mais à rester fidèle à ce qu'elle était. Louis, de son côté, se retrouvait face à ses propres limites. Le rejet de Jasmine, bien que compréhensible, le confrontait à une réalité qu'il ne pouvait contourner. Le changement ne se décrète pas, il se prouve dans le temps. Cette prise de conscience, bien que difficile, constituait une étape essentielle dans son évolution. Pour la première fois, il semblait prêt à accepter les conséquences de ses actes sans chercher à les fuir. Enzo, quant à lui, avançait vers une décision qui allait redéfinir son avenir. Encouragé, soutenu, mais aussi mis face à ses responsabilités, il ne pouvait plus se contenter de rester dans l'hésitation. Son passage au comptoir avait agi comme un révélateur, mettant en lumière ce qu'il avait tenté d'ignorer. Désormais, il devait choisir entre la sécurité et la passion. Bianca, isolée, continuait de faire face à un environnement qui ne lui offrait plus de repères familiers. Cette solitude, bien que difficile, l'obligeait à se confronter à elle-même, sans échappatoire. Peut-être, dans cette épreuve, se trouvait une opportunité de transformation. Mais pour l'instant, elle devait simplement accepter cette réalité, aussi inconfortable soit-elle. Fleur, enfin, avançait avec une forme de clarté nouvelle. Sa décision, bien que douloureuse, lui permettait de se reconnecter à ses propres attentes, à ce qu'elle voulait réellement vivre. Ce choix, loin d'être anodin, marquait une étape importante dans sa construction personnelle. Elle ne cherchait plus à correspondre à une image idéale, mais à être en accord avec elle-même. Dans cet ensemble de parcours croisés, une même vérité se dessinait. Grandir impliquait parfois de renoncer, de prendre des risques, d'affronter l'incertitude. L'Institut, plus que jamais, apparaissait comme un lieu de transformation, où les épreuves n'étaient pas seulement professionnelles, mais profondément humaines. Alors que les lumières s'éteignaient progressivement, chacun se retrouvait seul face à ses pensées, ses doutes, mais aussi ses espoirs. Rien n'était encore joué, rien n'était définitivement fixé. Mais une chose était certaine, les événements de cette journée avaient laissé une empreinte durable, prête à influencer tout ce qui suivrait. Et dans cette attente silencieuse, l'avenir se dessinait déjà, incertain, fragile, mais porteur de nouvelles possibilités.